Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal. À la une ce soir, à Tours, les Verts fusionnent avec Jean Germain. Emmanuel Denis sera numéro 3 sur cette liste de rassemblement. Sur quoi précisément porte cet accord? On voit cela ensemble dans quelques secondes. Toujours dans la ville de Tours, la percée du Front National dans les quartiers populaires. Le candidat Gilles Godefroy a réalisé ses meilleurs scores. Décryptage du vote FN dans cette édition. Et puis nous terminerons ce journal par une exposition De Gaulle à Fan Bingbing et Babel Empire du studio Harcourt qui célèbre à leur façon les relations franco-chinoises. Bonsoir à tous. Jean Germain fait de la place à Emmanuel Denis, désormais 3e sur sa liste de rassemblement. 13 places pour les Verts, dont 10 en position éligible. Sans grande surprise, l'ex-UMP conseiller municipal et ancien député Pascal Ménage a été évincé, prié de céder sa place. L'accord également programmatique a été signé hier soir tard, après de longues et laborieuses tractations. Anaïs Michaud. Pour aller chercher des voix supplémentaires au second tour, la liste conduite par le maire sortant a dû faire quelques concessions. Sur la liste tout d'abord, Europe Écologie Les Verts l'avait annoncé, pas de fusion sans proportionnel. Qu'à cela ne tienne, les Verts auront 13 colistiers dont 10 en position éligible, 4 postes d'adjoints dont celui à l'éducation qui devrait revenir à Emmanuel Denis, un conseiller municipal délégué à la démocratie participative et 2 personnes à la communauté d'agglomération. De nouveaux colistiers forcément aux dépens d'autres, tels que l'ex-UMP Pascal Ménage, à peine arrivé, déjà évincé. C'est une bonne surprise, commente Emmanuel Denis. Pour le programme, il a fallu là aussi s'accorder sur des sujets parfois sensibles. Il faudra effacer les aspects automobiles sur le parc exposition. Une belle périphrase pour parler du virage NASCAR, puis le mot est enfin lâché après 10 minutes de discours au milieu de tous les points programmatiques. Deuxième ligne de tramway, personne ne le critique. Les rythmes scolaires, c'est Emmanuel Denis et son groupe qui vont mettre le tempo là-dessus, c'était quand même un gros sujet. Après, nous, on n'a jamais été contre le bio dans les cantines. On se met un autre objectif qui est à 100% à l'issue du mandat. C'est un sujet important. Les jurys citoyens à démocratie locale, bon, on accepte un certain nombre de choses, mais on n'était pas contre. Et je veux dire, voilà, l'aéroport n'est pas une chose nouvelle et c'est pas le nec plus ultra. Bon, effacer, comme vous dites, le virage NASCAR, c'est pas un petit truc non plus de rien du tout. Hein. Un point primordial sur lequel la liste d'Emmanuel Denis n'aurait pas pu céder, question de symbole. Pour nous, c'était plus le symbole vraiment de ce qu'on ne veut plus voir. Nous, comme vous le savez, on est contre la société de l'auto, enfin du tout automobile. Et donc voilà, c'était un sujet qui nous tenait à cœur. Donc c'est bien aussi qu'on se soit mis d'accord sur ce fameux deuxième virage NASCAR. Revoir les tarifs des transports en commun, mettre en place des jurys citoyens, notamment pour le futur aménagement de l'île aux Vinci, relancer le projet du bateau ivre. Finalement, il n'y a que sur la question des aides à l'aéroport que les deux listes étaient d'accord pour ne pas être d'accord. Le PS votera donc pour et les Verts contre. Objectif à présent, faire front commun pour faire barrage à la droite. Et la fusion des listes de Jean Germain et d'Emmanuel Denis suscite de nombreuses réactions ce soir. Serge Babary dénonce le système Germain. Le frontiste Gilles Godefroy accuse le maire sortant, lui, d'aller désespérément chercher des voix. On les écoute. On a M. Jean Germain qui cherche des voix désespérément. Il a perdu toutes les voix populaires, il va vers les voix bobos, c'est-à-dire qu'il a perdu les pauvres, et puis maintenant il s'adresse aux riches, quoi. En gros, c'est ça. Bon, c'est le grand écart, hein, ça. Moi, dans cette liste-là, il n'y a strictement aucune cohérence, à mon avis. Mais je vous dis, c'est une liste ravaillac, hein, c'est tiré de tous les côtés. Alors on discute sur quoi? C'est de la politique politicienne, et c'est tout ce que les Français détestent le plus. On ajoute donc un magouillage politique de début de campagne, un cynisme de fin de campagne sur cet accord. Donc tout ça est assez déplorable. Je pense que beaucoup d'électeurs de l'Europe Écologie Les Verts ne se retrouveront pas dans cette magouille de salles d'arrière café, de brasserie dans la nuit, comme ça a été le cas quand même dimanche soir et lundi matin. Tout ça est déplorable et je pense que beaucoup d'entre eux nous rejoindront pour le deuxième tour. Je précise ce soir que Gilles Godefroy refuse de participer au débat de l'entre-deux-tours sur TV Tour Val-de-Loire demain soir à 19h30. Seul le maire sortant, Jean Germain, et son challenger, Serge Babary, débattront. À Tours, la percée du Front National. Gilles Godefroy a totalisé 12,93% des voix à l'issue du premier tour. Et c'est dans les quartiers populaires que le candidat frontiste réalise ses meilleurs scores, 20% en moyenne, notamment dans les quartiers Europe et Beaujardin. Et vous allez le voir, si pour certains habitants, la progression du FN inquiète, d'autres ne sont pas surpris. Angélique Mangon.
Tour-Nord, quartier de l'Europe, un quartier populaire essentiellement constitué d'habitats collectifs. Ici, Gilles Godefroy, le candidat du Front National, a obtenu près de 23% des suffrages, un score qui ne surprend pas la plupart des habitants. Les temps changent, je ne suis pas étonné que le Front National monte. C'était prévisible. Pourquoi ? Vu les conditions du gouvernement en ce moment. Impossible d'obtenir plus de commentaires face à la caméra. Parler du Front National semble tabou. Pourtant, lorsque l'on ne filme pas, habitants et commerçants dénoncent les problèmes de sécurité et la dégradation du quartier malgré l'arrivée du tramway. Seuls les habitants surpris par ce résultat acceptent de s'exprimer. Je suis étonnée, parce que c'est quand même un quartier populaire. Ouais. Donc on a quand même une population mélangée, et c'est ce qui fait la popularité du quartier. Pour moi, c'est un quartier populaire, il faut que ça reste comme ça, c'est tout. Dans le quartier populaire de Beaujardin, les langues se délient plus facilement. Ici, on a longtemps voté à gauche, mais cette année, le Front National a remporté 19% des voix. Certains habitants comprennent ce résultat, d'autres sont plus surpris. On n'est pas vraiment touché par les problèmes d'émigration et tout ça. On n'a pas de problème avec les gens. On a une mosquée qui est un peu plus loin, on a une école coranique plus loin, mais qui ne nous dérange pas du tout, en fin de compte, Donc je ne comprends pas. Surprise, c'est peut-être un grand mot. Disons que ça peut s'expliquer par la lassitude des affaires politiques qui fatalement influent sur le vote des citoyens. Cette percée du Front National s'observe dans plusieurs quartiers modestes de Tours. Au Sanitas, au Douai, aux Fontaines ou encore à Maris-Bastille, il avoisine les 20%. Selon ce spécialiste, le vote FN dans les quartiers populaires n'est pas nouveau, mais il atteint cette année des proportions exceptionnelles. Il y a des facteurs politiques, mais il est évident que la situation sociale, la dégradation de la situation sociale d'un côté, mais aussi la faiblesse des réponses qui sont apportées à ces catégories populaires, le désintérêt à la fois localement et nationalement pour ces catégories populaires sont une des explications majeures de ce vote, qui n'est pas forcément un vote d'adhésion à des idées d'extrême droite, mais plutôt un vote de désillusion, de rejet des politiques actuelles. Adhésion aux idées du parti ou vote sanction, quoi qu'il en soit, le Front National sera présent au second tour et se pose cette année en arbitre des élections municipales. Et à la fin de ce journal, Claude Bourdin nous rejoindra sur ce plateau. Il est notre invité de la rédaction ce soir. Triangulaire à Chinon, le dissident Bernard Sicot se maintient au second tour. Je vous rappelle que Jean-Luc Dupont est arrivé en tête. Il ne manquait plus que 50 voix aux candidats de la droite pour l'emporter dès le premier tour. Mickaël Briffaut et Florent de Brito. Dimanche prochain, les électeurs auront à choisir entre 3 listes. Celle conduite par Jean-Luc Dupont, candidat de droite arrivé largement devant, et face à lui une gauche toujours divisée avec Bernard Sicot, dissident de gauche, qui, fort de ses 14%, n'a pas souhaité s'éclipser au profit de Cécile Delagarde. La majorité sortante est très fortement désavouée, 22%. Pour Madame Delagarde, c'est un très mauvais score, c'est même un score catastrophique. Jamais une liste socialiste n'a été aussi faible à Chinon. Donc c'est le signe d'un rejet majeur. J'aurais aimé qu'elle en tire toutes les conclusions et qu'elle appelle à voter pour moi, car je suis le seul candidat de gauche à pouvoir rassembler, au-delà des rangs de la gauche, rassembler la gauche et le centre pour pouvoir battre M. Dupont au deuxième tour. Avec 20 points d'écart vis-à-vis de l'UMP, une liste dissidente, la candidate du PS, qui représente l'équipe sortante, est consciente de son énorme retard et de sa quasi-impossibilité de l'emporter, même si le mot d'ordre reste l'optimisme. Et puis l'objectif, c'est effectivement de les rassembler autour de nos idées, de nos valeurs et de continuer, évidemment. L'espoir n'est pas interdit, on peut toujours espérer que tout bascule. Si c'était le cas, j'en serais ravie. À droite, on ne veut pas crier victoire trop rapidement. L'actuel maire de l'île Bouchard, briguant la mairie de Chinon, reste combatif tout en dénonçant les 25 ans de règne de la gauche chinonnaise à l'hôtel de ville. Il y a eu une équipe qui est aux affaires depuis 25 ans et qui a suscité beaucoup de déceptions. Beaucoup de regrets, et aujourd'hui c'est la sanction qui s'applique. Dans les rues de Chinon, la possible bascule à droite de la ville ne surprend pas. Chinon est une ville qui se meurt et qu'on a un bijou, c'est une ville magnifique
et que rien n'est fait pour la mettre en valeur. On était très déçus de la gauche parce qu'il n'a rien fait pour nous aider. Je pense qu'il y a quand même un réel effort à faire par rapport au fait de dynamiser la ville de Chinon, notamment ici, au niveau tourisme, au niveau des entreprises. Alors que le candidat Hervoil était en position de se maintenir, il a décidé de se retirer et de ne pas donner de consigne de vote pour dimanche prochain. Nous sommes une liste apolitique au départ, qui doit respecter tous les avis politiques qu'il peut y avoir au sein de cette liste. Seul inconnu du scrutin de dimanche prochain, sur quels candidats se reporteront les 14% de la liste Hervoil? Un élément déterminant pour constituer une majorité plus ou moins confortable. À la Riche, Jean-Henri Boivin annonce ce soir son retrait de la course. Le candidat UDI ne donne aucune consigne de vote. Ce sera donc un duel. Le socialiste Wilfried Schwartz face à l'UMP Nathalie Touré. À Montlouis-sur-Loire, Frédéric Nobillo, candidat de la gauche, se maintient au second tour face au socialiste Vincent Morette et au candidat de la droite. Il y aura bien une triangulaire. Même chose à Fondette. Jacques Gaillard, divers droite, s'est retiré de la course sans donner de consigne de vote. Également à Ballon-Miré, le centriste Didier Koenig en 3e position se maintient au second tour lui aussi. Ne ratez pas les débats de l'entre-deux-tours sur TV Tour Val-de-Loire. Ce soir, consacré à Blois, dans le Loir-et-Cher, le socialiste Marc Gricourt, maire sortant, sera face au candidat UMP Jacques Chauvin et le candidat du Front National, Michel Chassier. L'un des enjeux de cet entre-deux-tours, la fiscalité. En 2010 et 2011, Marc Gricourt avait augmenté les impôts. Extrait. Absolument, mais cette année, nous avons encore 500 000 euros de moins de retour de l'État et nous avons bouclé notre budget sans augmentation de la fiscalité parce qu'il ne peut pas en être autrement, quitte, et c'est ce que j'ai dit aux Blésois durant cette campagne, quitte demain à prendre des décisions pour revenir sur des projets d'investissement ou pour revenir sur certaines politiques publiques. Ce n'est pas les dépenses d'investissement que l'on attaquerait. Marc Gricourt dit on pourra revoir certains investissements en cas de besoin. Je pense que nous mettons l'accent plus sur les dépenses de fonctionnement puisque un demi-point gagné sur les dépenses de fonctionnement, c'est 1 point de fiscalité. Et quand nous disons 1 demi-point d'économie, ça veut dire qu'on se réserve une marge, effectivement, pour pallier au désengagement de l'État. Sur le budget de fonctionnement, il faut faire des économies. D'un autre côté, si on veut retrouver des marges de manœuvre, il faut faire, en termes d'investissement, des choix porteurs d'avenir qui permettront de créer de la richesse. La fiscalité, c'est les taux. Ce sont les bases et c'est aussi l'assiette. Quand la ville de Blois, ces dernières années, a perdu 6 000 habitants, elle a bien perdu, d'une certaine façon, un potentiel fiscal. Et 2 autres débats de l'entre-deux-tours. Jean Germain versus Serge Babary demain soir à 19h30 sur TV Tour Val-de-Loire, mais également Vendôme en Loir-et-Cher, où Catherine Locarte, maire sortante, sera face au candidat de la droite et du centre, Pascal Brindot, et au frontiste Renaud Gradioli. On termine ce journal avec ces 2 expositions à Chambord, De Gaulle à Fan Bingbing et Babel Empire du studio Harcourt, qui célèbrent à leur façon les relations franco-chinoises. Valentin Cruard. L'architecture d'une part, la foule de l'autre. Le travail de l'artiste chinois Du Zhenjun résonne comme un écho aux caractéristiques propres au château de Chambord. Cette photographie, une dizaine de dessins à l'encre, avec en toile de fond le mythe de la tour de Babel qui s'effondre. Et il est bien évident que cet écroulement architectural fait lui-même référence à, disons, un écroulement politique. Si vous voyez le premier plan de la photographie, il est assez drôle d'ailleurs, on voit ces multiples têtes de Lénine, on a au-dessus Mao, on a à un moment Staline. À quelques mètres de là, l'ambiance est beaucoup plus chic et glamour. Ici, ce sont 49 Chinois célèbres, photographiés par le studio Harcourt, qui ont été mis en valeur par le château. Et au fond de la pièce, un intrus, le général de Gaulle. C'est une sorte de clin d'œil assez amusant en fait aux relations franco-chinoises, puisqu'on a d'un côté la célèbre photo du général de Gaulle et de l'autre côté Fan Bingbing qui est un mannequin. L'exposition est visible jusqu'au 27 avril. Outre son aspect artistique, elle est aussi l'occasion pour Chambord de se rapprocher de ses visiteurs chinois. Nous avons eu 205% d'augmentation des touristes chinois à Chambord entre 2006 et 2013.
Et plus particulièrement d'ailleurs, le gros de cette augmentation est entre 2009 et 2013. Il y a donc un enjeu économique qui dépasse encore une fois largement Chambord, qui est un enjeu économique pour le territoire. Une charte a d'ailleurs été signée par le château. Elle vise à améliorer l'accueil des visiteurs chinois. Et c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Dans un instant, Claude Bourdin nous rejoint sur ce plateau. À tout de suite.